Il y a un adage qui dit petite cause, grands effets. Ça résume un peu la dialectique de l'émission et de la réception. Certains voudraient inverser les choses en disant il faut qu'il y ait une grande cause au départ. Non. Quelqu'un qui écrit un livre ne peut pas déterminer les effets que ça provoquera sur chacun de ses lecteurs. L'autre jour encore, dans notre café philo McDo, on dit ah mais non, c'est l'émetteur qui est responsable de ce que les récepteurs vont comprendre. C'est une plaisanterie. C'est une incongruité. Et il est un fait que, par exemple, quand un homme engrosse une femme, comme on dit, c'est petite cause, grands effets. Parce que le temps nécessaire pour déclencher le processus de procréation, il est extrêmement court, extrêmement bref. Comparaison avec la durée elle-même de processus ainsi déclenché, enclenché. Eh bien, l'instrumentalisation, c'est un peu la même chose. On prend un objet qui a déjà sa propre histoire et on modifie cette histoire à peu de frais finalement. Et ça fait rager. Donc, on s'aperçoit que il est possible d'intervenir brièvement, soit au début d'un processus, soit à la fin, en tout cas au cours du processus. Alors que le processus lui-même est assez lourd, eh bien il est déclenché par quelque chose qui est peut-être très bref, et il peut être transformé par quelque chose qui également est assez simple, et beaucoup plus simple que le processus qui est ainsi modifié. Alors il peut y avoir un sentiment d'injustice par rapport à ça. Effectivement, il y a des personnes qui ne sont pas logées à la même enseigne, qui sont condamnées à être instrumentalisées, et qui sont condamnées à être instrumentées aussi, puisqu'on peut dire instrumentées quand on déclenche quelque chose dans le fonctionnement d'un instrument. Et la femme est, en quelque sorte, elle n'est pas l'instrument, mais en tout cas, elle est porteuse d'un instrument, que l'homme est seul capable de déclencher.